C'est ça. Mais avant tout, je voudrais que vous puissiez acclamer pour la chorale Azaf, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Quand vous voyez ces enfants, ils viennent chanter ici, c'est parce qu'ils se donnent. Alléluia. Alléluia. Quand vous voyez ces enfants de Dieu viennent chanter ici, c'est parce qu'ils se donnent. Si vous nimba mubonye abana baza hano mu gitondo kwitanga nuko babaje gukora umurimo. Ce n'est pas évident, mes bien-aimés, ntabwo bisanzwe de faire la volonté de Dieu. gukora ubushake bw'Imana. Quand Dieu t'a appelé, Imana yaguhamagaye, il y a toujours des barrières qui viennent devant toi. buri gihe hari inzitizi, hari ibintu biza Il y a kukwitambukira. des difficultés qui viennent auprès de toi. Igihe cyose hari ibibazo bizaza kuri wowe. Et pour t'élever, pour aller servir l'Éternel, kugira ngo uhaguruke ukorere Uwiteka, il faut la grâce de Dieu. ugomba kugira ubuntu Quand vous voyez bw'Imana. les enfants de Dieu, ils sont ici en train de chanter. Iyo mubonye abana b'Imana bari hano baririmba, Il faut vraiment glorifier Dieu. ni ukuri mujye mu Imana Il icyubahiro, faut remercier Dieu. mujye mushima Imana. Il y a beaucoup qui veulent venir servir Dieu ici. Hariho benshi bashaka kuza gukorera Imana hano, Mais ils n'ont pas cette grâce. ariko ntabwo bagira ubwo Mais ceux qui buntu. viennent ici, Ariko abaza hano, Dieu leur fait cette grâce. Imana yabagiriye ubwo Nous aussi, buntu. on doit remercier l'Éternel. Natwe twagombye gushima Uwiteka. Alléluia! Acclamons notre Jésus. Dukomere Imana amashyi. Juge chapitre 6, Abacamanza igice cya gatandatu, verset 1 jusqu'à verset 9. kuva ku murongo wa mbere kugeza ku murongo Et puis w'icyenda. on va aller doucement. Alléluia. Les Israélites, Juge chapitre 6, verset 1 jusqu'à verset 9. Ou on va jusqu'à verset 11, c'est bien. Alléluia. Les Israélites font ce qui est mal aux yeux du Seigneur. Alors le Seigneur les livra aux Mandianites pendant 7 ans. Ceux-ci font peser durement leur pouvoir sur Israël. À cause des les Israélites s'installaient dans le couloir des montagnes, dans les grottes et dans des endroits difficiles à atteindre. Chapitre 3. Chaque fois que les Israélites se mettent dans leur champ, les Mandianites viennent les attaquer avec les Amalécites et des nomades de l'Est. Verset 4. Ils campaient sur leur terre et ils détruisaient les produits des champs jusqu'à près de Gaza. Ils ne laissaient rien à manger aux Israélites. Ils ne laissaient ni mouton, ni bœuf, ni âne. Verset 5. En effet, ils viennent avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient en masse comme des sauterelles. Ils sont si nombreux, et leurs chameaux, et qu'on ne sait pas les compter. Ils rentraient dans le pays pour les détruire. Les Mandianites mettaient les Israélites dans une grande misère. Et ceux-ci criaient vers le Seigneur. Quand les Israélites appelaient le Seigneur pour les libérer des Mandianites, verset 8, le Seigneur les envoie un prophète. Et cet homme leur dit de sa part, moi le Seigneur, Dieu d'Israël, je vous ai fait sortir d'Égypte, le pays où vous étiez esclaves. Je vous ai libérés des Égyptiens et de tous ceux qui vous maltraitaient. J'ai chassé vos ennemis devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis le Seigneur votre Dieu. Vous qui habitez dans le pays des Amorites, ne servez pas leur Dieu, mais vous ne m'avez pas écouté. Verset 11. L'ange du Seigneur vient au village d'Ophra. Il s'assoit sous l'arbre sacré et qui appartient à Joach ou Joas, du clan d'Abiézer. Gédéon, le fils de Joach, est en train de battre le blé
d'habitude on écrasait le raisin, ainsi les Madianites ne peuvent pas le voir. On peut aller jusqu'à verset 13. Hein. L'ange du Seigneur se montra à Gédéon. Il lui dit, le Seigneur est avec toi, combattant, courage. Gédéon répond, pardon mon Seigneur. Si le Seigneur est avec nous, pourquoi est-ce que nous sommes si malheureux? Nos ancêtres nous ont raconté les actions extraordinaires que le Seigneur a faites au moment de la sortie d'Égypte. Où sont donc ces actions? Maintenant, le Seigneur nous a abandonnés. Il nous a livrés aux Madianites. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vais vous dire ceci, mes bien-aimés. L'esprit des Madianites, hein, c'est l'esprit qui est très puissant, mes bien-aimés. C'est l'esprit qui décourage les enfants de Dieu. Les esprits des Amalécites, hein, ils sont des esprits, hein, qui se lèvent toujours contre les enfants de Dieu. Pour qu'ils ne puissent pas aller là où Dieu a préparé leurs promesses. Ou là où Dieu a préparé leur repos. Alléluia. Alléluia. La Bible nous dit ceci. Quand les Israélites avaient fait du mal aux yeux du Seigneur, hein, le Seigneur avait décidé de les livrer dans le main des Madianites. Ces enfants d'Israël, hein, et quand nous disons les enfants d'Israël, hein, nous disons nos ancêtres, nous disons nos pères, mes bien-aimés. Depuis ce jour-là, les jours que Gédéon était là, le papa de Gédéon. Parce qu'il n'a jamais vu le miracle. Il a continué de marcher comme leurs ancêtres. Il a eu Gédéon. Gédéon avait subi aussi les problèmes de leur père. Et de leurs ancêtres. Et le problème est venu. Et Gédéon, il était là. Alléluia. Et les Madians ont continué à attaquer ce peuple. Et des choses qu'ils faisaient, les Madianites venaient. Et pour semer la terreur, pour mettre des problèmes. Et dans la vie de Gédéon, pour Gédéon ne puisse pas avoir le bien-aimé la paix dans leur vie. Alléluia. Alléluia. Mais ce que Gédéon, mes bien-aimés, savait, il disait, le Seigneur nous avait abandonnés. En lui, il ne croyait pas. Et des choses qu'on disait pour le Seigneur. Alléluia. Un jour, la Bible nous dit ceci. Gédéon, il était chez lui. Là où son papa avait mis une arme qu'on appelle la térébinthe. Et cet endroit, c'est là où Gédéon il était tout le temps. Il s'est caché. Et pour faire des choses, pour manger, et pour que les Madianites ne puissent pas venir et pour prendre toutes ces choses-là. Mais la Bible nous dit ceci. À cause des Madianites, le peuple d'Israël, ils avaient quitté leur maison. Ils étaient partis dans les grottes. Ils étaient partis dans les ravins. Dans les grottes fortifiées. Quand on dit les grottes